bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Des gros rouleaux compresseurs, en particulier dans le monde numérique américain. Et parce que cette semaine, il y a eu des tweets sur lesquels il y a eu pas mal d'échanges autour de l'annonce qu'a fait Nestlé. Nestlé est passé de son réseau social d'entreprise Chatter, qu'il a mis en grande pompe en 2013. D'ailleurs, Marc Benioff, le patron de Salesforce, avait dit c'est notre plus grand déploiement de Chatter, Chatter, le réseau social de Salesforce. À 2018, il passe à Facebook avec Workplace. Et tout ça en grande pompe, grande annonce, etc. Et moi, je leur donne rendez-vous donc 2013, 2018, 5 ans, 2023, quand ils vont enfin se lasser de ces grosses machines américaines, de ces rouleaux compresseurs. Et là, j'ai eu pas mal de gens sur Twitter, il y a eu des réactions. Mais pourquoi tu t'attaques aux États-Unis, aux Américains, etc. C'est vraiment pas le sujet. Je voudrais justement décrypter un peu cette question-là qui me paraît fondamentale pour vous, décideurs. Pourquoi est-ce qu'il faut, à un moment donné, arrêter de se laisser embarquer par ces rouleaux compresseurs? Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux raisons fondamentales. Il y en a une, effectivement, qui n'est pas forcément simple à comprendre, et puis surtout qui nous projette dans le futur, c'est ce que j'appelle l'écologie numérique. En gros, quand on n'a qu'un seul à un moment donné, ou qu'on n'a que des providers qui viennent d'un seul coin, c'est un problème. Alors dans le numérique, aujourd'hui, on dit là, pourquoi ben, regardez, par exemple, sur les mobiles, on parle du risque des terres rares qui sont seulement produites en Chine ou dans quelques pays. Ben, on sent bien que c'est un problème. Quand vous avez un seul fournisseur d'un élément clé, ben, ça pose des problèmes géopolitiques, etc. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, ça ne construit pas des écosystèmes durables, vu qu'il y a des gens qui, du coup, captent toute la valeur. On le voit bien aujourd'hui avec le grand débat, justement, sur le partage de la valeur au niveau mondial. Parce que oui, Google a encore mis 21 milliards de dollars dans un paradis fiscal. Donc, ils captent une valeur qui, normalement, devrait nous servir à tous. Bon. Sauf que ça, quand je dis ça, effectivement, le décideur de chez Nestlé, il s'en fout un peu, quoi. Et puis le grand décideur des groupes du CAC 40, ils s'en foutent un peu parce qu'effectivement, eux aussi sont mondialisés. Donc moi, je pense que c'est une critique fondamentale, mais effectivement, elle a du mal à porter, elle est souvent politique. Tout de suite, on va m'appeler mélanchoniste, souverainiste, alors qu'en fait, c'est juste, à mon avis, une question de bon sens, de répartition de notre monde d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier argument. Et effectivement, 140 caractères, c'est pas facile à faire. Mais un deuxième argument qui me paraît mais alors encore plus fondamental et sur lequel, mais alors là, il y a une espèce d'autisme complet. Je reviens sur Nestlé. Nestlé. Nestlé, c'est des centaines de marques, c'est une magnifique boîte, etc. Et j'ai pris sur Wikipédia les marques et les premières qui arrivaient, c'est celles des eaux. Voilà. Donc, par exemple, l'eau de Perrier. Alors, l'eau de Perrier, c'est Perrier, c'est fou. C'est ça leur slogan. Nesti. Ouais, Nesti, c'est Nestlé. Et c'est oser quelque chose de différent. Allô? Oser quelque chose de différent. Qu'est-ce que font ces marques? Qu'est-ce que fait Nestlé? Il dit, soyez différents, soyez vous-même, construisez quelque chose de valeur qui est osé personnel. Très bien. Et là, on a envie justement d'aller dans cette idée, dans cette liberté, dans cette invention, dans cette existence qu'on a autour de ça, y compris dans le numérique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous dans le même outil qu'on a exactement partout pareil. C'est comme si, justement, c'est pas oser quelque chose de différent, c'est oser la même chose. Et c'est là où je comprends pas l'attitude de ces boîtes-là. Parce que les grosses machines US, je parle de Microsoft, je parle de Facebook, je parle de Salesforce, je passe de Google, c'est quoi leur logique? C'est justement de vous donner la même chose à tous. La même pâté pour chat pour tout le monde. C'est la même. Je veux dire, l'outil Microsoft, c'est le même que vous soyez une PME, un grand groupe, que vous soyez dans l'agroalimentaire ou dans la défense nationale, que vous soyez en mobilité. C'est la même chose. Et là, c'est là où je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une vraie aporie, il y a une vraie contradiction des marques aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que les utilisateurs vont dans le shadow IT, vont aller chercher des nouvelles solutions à l'extérieur de la doxa et des grands systèmes. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on a besoin justement, comme le dit le slogan de Nestlé, oser quelque chose de différent. Et pourquoi sur l'IT ils font pas ça? Donc là, il y a un vrai sujet. Donc souvent, on me renvoie à la question, non, mais j'ai quelque chose contre les US. Rien du tout. J'ai bossé aux US, j'adore les Américains, j'adore ce qu'ils font, etc. Mais ce que je dis, c'est, si vous êtes une marque responsable, osez la différence, faites autre chose. Attaquez-vous justement dans votre numérique à votre différence. Prenez des systèmes qui vous ressemblent et non pas des systèmes qui ressemblent à ce que font tous les autres. Parce que sinon, sur cette partie-là, qui est pourtant essentielle, stratégique, pour en faire une réussite interne, pour faire une réussite par rapport à ça, mais vous allez être juste, comme tout le monde, de la bouillie pour chat dans le numérique. Et après, soyez pas surpris que vos équipes sont un peu tristes de bosser, etc. Et qu'en plus, il faut ramer 10 fois plus pour produire une pub positive. Alors que si vous aviez en interne des outils
qui vous ressemble, et ben là pour le coup, vous seriez peut-être beaucoup plus libre et beaucoup plus inventif. C'est ça le message que j'essaie de faire passer et que évidemment je lutte contre une domination aujourd'hui américaine qui n'a aucun intérêt à faire passer ça comme message parce qu'ils rentabilisent sur votre dos le fait d'avoir le même outil pour tous. Bien sûr, une fois qu'ils l'ont fait une fois, c'est beaucoup plus rentable de vendre le même que de respecter votre différence. Donc je dis à vous marketeurs, à vous dirigeants, à vous managers, soyez vous-même dans le numérique, faites justement votre chemin et arrêtez de vous faire écraser par ces rouleaux compresseurs. Je pense que vous avez la maturité pour le faire. Sur ce, à la semaine prochaine.